Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire. Comme ça, vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants. Et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre tirage pour ce mois de janvier 2023 et on va découvrir tout d'abord quelle est la tonalité de votre mois. On a le 8 de coupe et la tempérance, donc il y a une dimension de communication qui ressort, mais il y a également cette idée de partir. Donc, il y a peut-être quelque chose à communiquer par rapport à quelque chose que vous souhaitez quitter ou quelque chose que vous souhaitez changer, quelque chose que vous souhaitez faire évoluer dans votre parcours de vie, quel que soit le domaine, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais il y a vraiment cette envie qui est là, qui est présente. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être en départ par rapport à quelque chose. Et pour d'autres, il y a vraiment cette envie, en fait, de tourner le dos
et de partir, mais il y a quelque chose à communiquer par rapport à ça. Il y a vraiment un équilibre à trouver dans une forme de communication et d'expression par rapport à ça. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez le plus, c'est le 6 d'épée. Donc on a vraiment cette idée de partir, encore une fois. Avec le 6 d'épée, on a vraiment le fait d'arriver en terre inconnue, on a vraiment le fait de se laisser porter dans un nouvel environnement, dans quelque chose de vraiment nouveau et inconnu pour soi. Donc là, il y a vraiment cette idée de vouloir explorer quelque chose de nouveau, mais qui vous attire, ou qui se présente à vous en tout cas. Il y a peut-être une forme de peur et d'appréhension pour certains d'entre vous, que ce soit par rapport à une forme de communication nécessaire pour ça, ou que ce soit par rapport à ce qui se présente à vous. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ça? On a le 7 de bâton, donc on a une forme de tranquillité, de sérénité qui n'est peut-être pas là, pour certains d'entre vous. Il y a également une forme d'action qui n'est peut-être pas encore développée également pour certains d'entre vous. Le fait de faire le pas pour s'exprimer, engager une discussion, une conversation, ou faire le pas pour engager des démarches pour aller vers peut-être un projet ou un nouvel environnement, quelque chose, encore une fois, de nouveau pour vous et d'assez inconnu, encore une fois, une chose avec laquelle vous n'êtes pas forcément à l'aise, pas forcément expert. Donc là, il y a une dimension d'action à développer, même les petites actions. Et c'est justement les petites actions additionnées qui vous mèneront vers la bonne décision pour vous. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Le cavalier de Pentacle, donc on est bien sur les petites actions au quotidien. On est vraiment dans cette idée. Là, on vous invite à trouver une forme de sérénité, à vous réaligner et à mener des actions au quotidien pour pouvoir saisir une opportunité, aller vers quelque chose qui se présente à vous, tourner le dos à quelque chose, partir, voilà, oser aller vers plus pour vous et oser vous exprimer. Voilà, donc ce sont vos actions au quotidien qui vont faire ça. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment le fait d'avancer pas à pas et de manière lente. Donc il y a un changement qui se dessine ici, mais ce n'est pas un changement rapide. On vous invite à y aller tranquillement et on voit bien que c'est dans vos énergies également. C'est peut-être votre manière de fonctionner, donc on vous invite à respecter et à honorer votre manière de fonctionner, qui est peut-être un peu plus tranquille, voilà, faire les choses pas à pas, tranquillement, dans une forme de sécurité. Dans votre vie relationnelle, on a la reine de bâton, donc il y a beaucoup de positivité dans votre vie relationnelle. Il y a également une posture que vous prenez, ou enfin que vous avez en tout cas, qui est assez déterminée, qui est très présente, qui peut faire du bien également aux autres, ne serait-ce que par votre présence. On a également beaucoup d'ancrage, encore une fois beaucoup de présence, et encore une fois beaucoup de positivité, de satisfaction. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pris des décisions au niveau relationnel. Ce 8 de coupe est peut-être en lien avec le relationnel. Et vos dernières décisions, vous en êtes fiers, vous en êtes content, contente. Vous savez que vous avez pris les bonnes décisions au niveau relationnel. Donc il y a peut-être des relations qui se sont terminées pour certains d'entre vous. Voilà, de manière, ça peut être de manière saine. Il n'y a pas de carte de conflit. Il y a juste le fait que les choses s'arrêtent là, tout simplement. Mais c'était peut-être pas simple pour vous de l'exprimer, pour certains. Dans votre vie spirituelle, on a le 8 de bâton. Donc il y a quelque chose qui avance très rapidement pour vous au niveau de la spiritualité. Vous vous êtes peut-être ouvert à quelque chose au niveau de la spiritualité ces derniers temps. Et là, vous êtes un peu emmené sur un chemin qui vous inspire, qui vous convient. Et ça va vite, c'est-à-dire que vous apprenez vite, vous accumulez quelque part des connaissances, mais de manière saine et rapide pour vous.
Et il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui se présente à vous au niveau spirituel. Et c'est vrai que les choses du coup se font assez rapidement, entrent dans la matière, dans le concret assez rapidement. Dans le domaine matériel et financier, on a le 4 de bâton, donc on a une forme de stabilité et également de positivité qui ressort. Là aussi, on ressent bien que c'est le fruit, la conséquence en fait de décisions de votre part. On le voit avec vos cartes principales. Voilà, de décider peut-être de quitter quelque chose, de décider d'aller vers l'inconnu, de décider d'avancer pas à pas et d'agir au quotidien, ce qui fait peut-être du coup, peut-être pas que sur le mois de janvier, mais peut-être sur la première partie de l'année en tout cas, peut faire accélérer certaines choses, et notamment au niveau spirituel, et qui peut emmener une forme de stabilité ou ressenti de stabilité au niveau matériel et financier. Et peut-être qu'il y a une concrétisation également ici pour certains d'entre vous, le fait de concrétiser un projet au niveau matériel et financier. Ça peut être encore une fois un nouveau lieu, un changement d'environnement. On le voit ici avec le 6 d'épée, si on recoupe la carte avec le 6 d'épée. Un dernier message pour vous, pour ce mois de janvier. Je vous rappelle que vous pouvez revenir sur cette vidéo courant du mois ou d'ici la fin du mois de janvier pour réécouter ce message. Et je vous invite à regarder l'image qui se présente à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez et voilà, regardez ce qui vous vient en premier, ce qui attire votre regard, les couleurs, les formes. Entrez peut-être prendre quelques respirations, entrez peut-être dans une forme de méditation sur cette image, prendre le temps voilà, de laisser infuser les dessins, les formes, les couleurs qui vous viennent et ce que ça peut vous évoquer. Et je vous lis le message. C'est aussi pour cela que vous êtes venu, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.